Quand on regarde le niveau des 4 équipes qui se sont qualifiées en demi-finale de cette Europa League, à savoir Manchester United, l'Inter Milan, le Séville et le Shakhtar Donetsk, ce sont tous 4 équipes qui sont qualifiées pour la prochaine Champions League. C'est dire le niveau que va présenter ces demi-finales de l'Europa League. Ça va être du très très haut niveau. Bienvenue sur PMD Football, débrief Europa League, le débrief qui commence. On va démarrer avec qui? Avec Wolverhampton Séville, 1-0 pour les hommes de Julen Lopetegui. But de qui? But de l'ancien Marseillais Ocampos. Séville a dominé Wolverhampton durant ce match dans tous les compartiments de jeu. Quand on regarde la possession de balle, 75% de possession de ballon, nombre de tirs, 18 tirs pour Séville et le nombre de corners, 15 corners pour Séville contre 0 pour Wolverhampton. C'est dire que Séville a été plus fort, c'est dire que Séville a été plus entreprenant et Séville a gagné. Bravo à eux. Maintenant, le Wolverhampton, à part ce penalty provoqué par qui? Par Adama Traoré et manqué par Jiménez, n'a pas existé durant ce match. Séville avec Ocampos qui a été fantastique à gagner. Ocampos, les fans marseillais ils le connaissent. Ocampos, quand on parle de technique, peut-être c'est pas le plus grand, c'est pas le plus fin techniquement, mais quand il s'agit de se battre pour le collectif, de se donner à fond pour le collectif, c'est l'un des meilleurs. On l'a vu avec Marseille. Ocampos, il n'hésite pas à venir aider son milieu de terrain quand il souffre. Il n'hésite pas à venir aider son latéral quand il souffre parce que le mec il a ça dans lui, il aime jouer pour le collectif. Avec Reguilón sur son côté, ils sont énormes tous les deux, ils sont fantastiques et ils font mal à toute l'équipe devant eux. Donc chapeau vraiment à Ocampos. Et Ocampos, après une saison 2018 avec Marseille un peu difficile, là on a un Ocampos qui renaît de ses cendres avec Séville. Cette saison c'est l'un des meilleurs, c'est l'artisan de la bonne saison de Séville, c'est sûr, parce qu'Ocampos offensivement c'est le meilleur joueur de Séville. Il est énorme cette saison et il est fantastique et ce n'est pas encore terminé. Pourquoi? Parce que Séville, ils sont à demi-finale d'Europa League et Séville c'est comme le Real Madrid. Quand ils étaient une demi-finale de Coupe européenne, tout peut arriver. Ils peuvent aller en finale et la remporter parce qu'ils savent comment faire pour aller remporter ce genre de titre. Donc attention à Séville, attention à Séville. Jules Koundé, je vais en parler. Pourquoi? Parce que Jules Koundé c'est un défenseur très jeune, c'est un défenseur très très talentueux. Quand Zinedine Zidane est Diego Simeone te courtise, c'est que tu es un très très bon défenseur. Sur ce match, c'est 6 de duel aérien gagné, 9 sur 10 de duel gagné en tout dans le match. Tu as 6 longs ballons joués, 6 longs ballons réussis. Tu regardes le mec, 77 passes, 95% de passes réussies. C'était fantastique. Et sur les tacles, 2 tacles faits, 2 tacles gagnés. Donc chapeau vraiment à lui. Il a été énorme du point de vue statistique, du point de vue présent sur le terrain. Il a aidé cette équipe de Séville, même s'il n'a pas eu à faire beaucoup de boulot défensivement, mais devant lui c'était qui? C'était Adama Traoré, c'était Jiménez, 2 très très bons attaquants. Il fallait sortir un très très gros match et il a sorti un très très gros match. Donc chapeau vraiment à lui. Séville, va falloir faire attention parce que Séville sur ces 15 dernières années, il n'y a que le Real Madrid, l'Atlético Madrid, le FC Barcelone, le Bayern et Chelsea qui ont joué plus de demi-finales de Coupe européenne que Séville. Donc Séville, quoi qu'on puisse dire, en termes d'Europa League, c'est un grand bro. Un homme vraiment qui a sorti de l'eau, c'est qui? C'est Carl Johan Jonsson, gardien de Copenhague, certes 30 ans, mais dans ce match, il a été vraiment fantastique. On dirait David De Gea l'année dernière face à Tottenham, 11 arrêts, ou bien un Oblak face à Leverkusen en Ligue des Champions. Il a été vraiment sensationnel. Jonsson a 13 arrêts dans un match de quart de finale de Coupe d'Europe. Ce n'est jamais évident. Et si Copenhague est allé jusqu'en prolongation durant ce match, c'est en grande partie grâce à Jonsson. Parce que devant eux, il y avait un Anthony Martial des grands soirs. Il y avait un Anthony Martial qui a certes raté des occasions de but face à Jonsson. Mais Jonsson, il était dans son jour de grâce. Difficile de marquer un but contre lui. Martial, dans sa prise d'initiative, Martial entrait dans la surface de réparation pour faire marche à cette équipe adverse. Durant les premières 90 minutes, ça n'a pas fonctionné. Comme je l'ai dit, Jonsson était là, mais dans la prolongation avec la fatigue des défenseurs, il est entré dans cette défense et a obtenu ce penalty
très bien tiré par qui? Par Bruno Fernandes. Man United cette saison, c'est 21 penalties obtenus. Bruno Fernandes marque encore une fois, fantastique. Et les penalties dans mes débuts, je le dis toujours et je le redis, si l'Afrique n'a pas encore dans son palmarès une équipe qui a joué demi-finale de Coupe du Monde, c'est parce qu'on a raté ce penalty face à l'Uruguay de Suarez en quart de finale. Donc les penalties, ça fait partie du jeu et Bruno Fernandes les tire de la plus belle des manières. Chapeau vraiment à lui. Hier, Man United a joué. Hier, Man United a eu plus de possession, Man United a eu plus de tirs, Man United a dominé cette équipe de Copenhague dans tous les compartiments du jeu. Mais devant, comme je l'ai dit, Johnson était vraiment fantastique. Et Man United, je veux qu'on parle d'une chose, c'est de la profondeur de banc de cette équipe. Parce que cette équipe, parmi les 11 titulaires, quand il sort un jour et il le remplace par un autre, le niveau de cette équipe baisse considérablement. Et ce n'est pas normal quand tu es Man United, quand tu veux être un très bon figurant l'année prochaine en Champions League, quand tu veux lutter pour ce titre de champion l'année prochaine en Premier League. Et quand on voit Liverpool, Manchester City et Chelsea, la profondeur de banc, surtout offensive de ces équipes, va falloir que cette équipe se gère et recrute du lourd. Parce que certes, Jadon Sancho, Dortmund, ils ont dit qu'il sera là, mais il y a d'autres joueurs qui sont 30 et qui peuvent venir faire apporter un plus à cette équipe de Man United. Je veux dire, pourquoi pas Grealish, pourquoi pas Maddison, ils sont bons et ils peuvent faire mal avec cette équipe. Donc Man United va falloir se gérer et recruter pour avoir une profondeur de banc qui leur permettrait de lutter pour la Champions League et la Premier League. C'est important. Solskjaer, doit se gérer. Maintenant, chapeau à eux, ils sont en demi-finale d'une Coupe d'Europe, ce n'est jamais évident, ce n'est vraiment jamais évident. Ils vont rencontrer le FC Séville. Séville, des triple vainqueurs consécutifs de la Ligue Europa, mais devant c'est Man United, c'est un très très grand Europe, c'est une équipe qui commence à revenir petit à petit dans le haut niveau, donc il va falloir se méfier aussi de cette équipe de Man United. Inter de Milan 2, Leverkusen 1. Une équipe d'Inter qui a maîtrisé ce match, qui a été très très bon et qui a fait mal tout au début, 24e minute, 2-0. Barella et Lukaku ont été très très performants, performance taille patron de leur part, ils ont été fantastiques et ils ont permis à l'Inter de Milan de gagner ce match. Vraiment, chapeau à eux. Barella, je vais en parler. Pourquoi? Parce que le mec, depuis l'arrivée de Conte et depuis qu'il est à l'Inter, il ne cesse de progresser. On le voit avec la nationale, on l'a vu hier soir, il a été fantastique. Le mec, il ne se fatigue jamais, il court pendant tout le match. Offensivement, il est présent, défensivement, il est présent. Et vraiment, c'est très 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 bon et ça fait du bien à ce milieu interiste. Devant, il y a Lukaku, Tapsoba, certes, il est là, il est bien, il a fait un bon match, mais devant lui, fallait prendre qui? Fallait prendre Lukaku. Et Lukaku, physiquement, en 1 contre 1, il fait mal sur son but. On l'a vu, il fait très très mal à Tapsoba. Lui aussi, énorme vraiment performance de Lukaku durant ce match. 2-1, comme je l'ai dit. Kai Havertz a réduit le score à la 26e minute. Mais quand on regarde le match, certes 2-1, on se dit que les deux équipes, la rencontre était équilibrée, mais ce n'est pas le cas parce que Inter aurait pu gagner par 5-1, 6-1 et ce serait largement mérité parce que l'Inter a dominé le débat. L'Inter en nombre de tirs, ils ont été plus performants. L'Inter durant ce match, ils ont été plus entreprenants. Certes, ils ont raté pas mal d'occasions avec Alexis Sanchez, avec Lukaku. Et Sanchez, je vais en parler pourquoi? Parce que Sanchez, il revenait de ses cendres. Sanchez, certes, il a été blessé à la fin du match et c'est dommage pour lui quand on regarde la forme qu'il est. C'est un homme c'est le Sanchez d'Arsenal qui donne des passes décisives, qui fait jouer ses partenaires et qui marque des buts importants. Sanchez a été présent. Sanchez est énorme avec ce Inter d'Antonio Conte et il va signer un contrat définitif avec cet équipe. Donc chapeau vraiment à Sanchez, il est énorme. Et je veux parler de qui? Je veux parler d'Alessandro Bastoni. C'est un jeune joueur. Il est là, il vient d'arriver à l'Inter et si quelqu'un met le grand Skriniar sur le banc, c'est que cet homme, il est pétri de talent. Et cet homme, c'est qui? C'est Bastoni. Le mec, dans l'anticipation, il est très très bien. C'est un jeune complet, dominant dans les airs, dur sur l'homme, agressif. Il est aussi tenace et ballon-pied, il est vraiment fantastique. Très bon jeu, ballon-pied. Il peut faire mal et
Hier soir, il a été aussi fantastique. Je me dis que l'avenir de la nationale et de l'Inter sera assuré par lui. Hein. Ça, c'est sûr. Quand on le regarde jouer, on se dit que le mec sera un très très grand défenseur. Donc, chapeau vraiment à Bastoni. Hein. Barella, son but, hein. On dirait un Modric extérieur du pied. Vraiment, chapeau aussi à lui. Havertz, il a marqué son but, mais ça n'a pas suffi face à une équipe aussi forte de Antonio Conte. Inter, ils sont en demi-finale. Inter font partie des favoris. Ils l'ont prouvé et je m'attends à ce qu'ils vont en finale, ils vont rencontrer le Shakhtar. Ça va être difficile parce que Shakhtar c'est une équipe à la brésilienne, c'est une équipe qui joue au football, mais l'Inter devant, t'as des Lautaro, t'as des Eriksen qui est là, lui aussi depuis son arrivée à l'Inter, on le voit, il est très bien. Young, je n'en parle même pas. Young, on dirait le Young de Aston Villa, énorme dans ce rôle de piston. Chapeau vraiment à lui. Modric qui Moses dans ce rôle qui jouait à Chelsea sous Antonio Conte. Là aussi, il excelle, il est très très bien. Donc l'Inter de Milan en demi-finale, largement mérité. Dernière rencontre, Shakhtar 4, FC Bâle 1. Maintenant, avant le début du match, nous les amateurs, on se dit qu'on va se régaler. Pourquoi? Parce que c'est un match où tu as une opposition de style. D'un côté, tu as le Shakhtar en version brésilienne, tu as un Shakhtar qui joue du très très bon football. On se rappelle des époques de Willian, des époques de Fernandinho, Tyson qui a été aussi fantastique ce soir. On se rappelle tous de ces joueurs. Hein. Donc le Shakhtar, on se dit que du point de vue qualité offensive, c'est une équipe qui joue du très très beau football. Maintenant, en face, c'était le FC Bâle. C'est une équipe qui a la meilleure défense de cette Ligue Europa. Hein. Sur ces 5 derniers matchs de Ligue Europa, ils n'ont pas encaissé ce but. Donc, je me dis que face à l'attaque du Shakhtar, ça va être un très très bon match. Mais non, le match est très vite plié. À la deuxième minute, à ce but du numéro 10 du Brésilien Junior Moraes qui a été fantastique tout au long du match. Chapeau à Moraes, il a été énorme, il a fait mal à cette équipe avec Tyson qui a marqué ce deuxième but. Tyson, nous, vous les connaisseurs, ceux qui suivent la Ligue Europa depuis des années connaissent Tyson, le mec. Le Brésilien à la chevelure afro, hein. Il est vraiment fantastique. Il a été énorme hier soir. Il a de l'expérience. Cette compétition, il le connaît et il a fait mal. Chapeau vraiment à lui aussi. Le Shakhtar, comme je l'ai dit, c'est une équipe offensive. C'est une équipe qui nous a régalé durant ce match offensivement. 4 buts dans un match, 8 tirs cadrés, 15 tirs. C'est dire que cette équipe offensivement, ils ont été là, ils ont été présents. Même si en face, pour l'FC Belge, c'était 14 tirs, dont 2 cadrés et 1 but. Maintenant, ils n'ont pas été efficaces. Certes, ils ont tiré beaucoup, hein, presque le même nombre de tirs que Shakhtar, mais offensivement, ils n'ont pas été efficaces et défensivement aussi, ils n'ont pas été efficaces. Et quand tu joues face à une équipe aussi talentueuse que le Shakhtar Donetsk a besoin d'être efficace défensif pour rivaliser, ils n'ont pas fait. Shakhtar qui gagne, Shakhtar qui rejoint l'Inter en demi-finale. On se dit que ça va aussi être un match palpitant. Pourquoi? Parce que devant aussi, tu as l'école, la défense, l'école italienne en défense, tu as Antonio Conte. Ça va être du lourd avec Bastoni, que je viens de dire, le meilleur défenseur de la Serie A, Mathis. De Vrij aussi, Stéphane De Vrij, et aussi du côté de l'Inter face à des Junior Moraes, face à des Tyson. Ça va être vraiment un match plaisant à voir, même si devant côté Inter, dans l'attaque, ça peut faire mal face à cette défense de Shakhtar, parce que Shakhtar, quoi qu'on puisse dire, défensivement, ce n'est pas la meilleure défense d'Europe, ce n'est pas la meilleure défense de cette Europa League. Donc, je m'attends à un match où on va se régaler comme face à Bâle, entre deux équipes qui vont jouer au football, deux équipes qui vont tout faire pour aller en finale. Shakhtar a mérité sa victoire. Shakhtar a dominé ce match. Hein. Vraiment, ils ont dominé ce match. Ils ont été plus entreprenants et ils ont été récompensés 4-0 à la 80e minute. Et en fin de rencontre, tu as une équipe de FC Bâle qui marque, c'est normal. Quand tu mènes 4-0 dans une quart de finale de l'Europa League, normal que tu penses en demi-finale, en fin de match. Ça est arrivé et FC Bâle en a profité pour sauver l'honneur. Donc, très bon match, hein, comme je l'ai dit. On a vu 4 matchs de très très haut niveau avec l'Inter et Leverkusen, on dirait un match de Champions League. Hein. L'Inter et Leverkusen, si vous l'avez regardé, on dirait vraiment un match de Champions League. Le ballon, waouh, du va-et-vient
tu as deux équipes qui entreprenant, deux équipes qui font tout pour aller gagner. Leverkusen, ils étaient dans leur fief en Allemagne. L'Inter, ils s'en foutent. Ils veulent aller remporter ce trophée. C'est l'objectif d'Antonio Conte. Ils ont été présents. L'Inter, Shakhtar, ça va être un match palpitant, tout comme Manchester United face à qui? Face à Séville. Ça va être vraiment fantastique. On aura des demi-finales niveau Ligue des Champions, c'est sûr. Maintenant, ce soir, on va à 19h GMT, première quart de finale de la Ligue des Champions avec Paris Saint-Germain vs Atlanta. Paris, c'est leur 50e anniversaire en 50 ans d'existence. Donc, je m'attends à un cadeau d'anniversaire pas mal parce que la meilleure des cadeaux, ce serait quoi? Ce serait une première qualification en demi-finale de Ligue des Champions pour la première fois de l'histoire de cette équipe. Ça peut être fantastique, ça serait fantastique. Maintenant, les Parisiens, il va falloir se gérer parce que jouer un quart de finale de Ligue des Champions, faire un teaser, waouh, on dirait une finale de Coupe du Monde. Maintenant, niveau communication, on sait tous que cette équipe parisienne, elle est pas au top. Donc, va falloir se gérer. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. Rendez-vous demain à 12h pour le débrief Atlanta Paris Saint-Germain. Ce sera chaud. Bye.